œuvre écrite par Hunter Fox, traduite et interprétée par Camille, votre humble serviteur. J'avais surpris mon petit ami en train de sucer mon meilleur ami Tony. J'ai été complètement choqué lorsqu'ils sont dépêchés de s'habiller, tandis que je me dépêchais de trouver différents objets à leur lancer à la tête. Ma fureur était immense lorsqu'ils sont partis en courant. Je me souviens encore de leur cul pâle, se trémoussant dans le couloir et dans les escaliers. C'était il y a un an, et je lui avais pardonné, en espérant qu'il serait enfin l'homme que je voulais qu'il soit. J'avais tort. J'ai appelé un taxi à l'extérieur de mon appartement. Il pleuvait cette nuit-là, et j'ai essayé de rester sous mon parapluie du mieux que j'ai pu avec mes bagages. J'ai décidé sur un coup de tête de faire mes bagages et de me rendre à l'aéroport, en allant acheter un aller simple pour un endroit en Europe. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, mais j'avais désespérément besoin de quitter la ville pour un moment. Mon menteur de petit ami et moi avions rompu il y a une semaine et il voyait déjà Tony, cette sale. J'étais en état de choc quand il a rompu, me forçant à déménager le lendemain. Le cœur brisé et désespéré, j'ai jeté une poignée de vêtements dans une petite valise et je suis descendu. Un taxi s'est finalement arrêté et j'ai sauté à l'intérieur, fermant mon parapluie en même temps que je fermais la porte. À l'aéroport, s'il vous plaît, dis-je au chauffeur de taxi. Quel terminal? Demanda-t-il en commençant à s'éloigner de mon appartement. N'importe lequel d'entre eux, ça n'a pas d'importance, lui dis-je, le rendant confus instantanément. Donc le terminal 1, c'est ok? Demanda-t-il en regardant dans le rétroviseur avec un air perplexe sur son visage. Bien sûr, répondis-je d'un ton monotone. J'étais tellement nerveux de faire ça. Je dépenserais probablement toutes mes économies pour ce voyage, mais rien d'autre n'avait d'importance pour le moment. J'avais besoin d'échapper à cette dure réalité de la solitude. D'où venez-vous? Lui demandai-je, essayant de faire un brin de conversation. Égypte, vous y êtes déjà allé? Son accent était difficile à déchiffrer. L'Égypte, c'est trop cool. J'ai toujours été fasciné par l'histoire, mais non, j'y suis jamais allé. Lui répondis-je, en remarquant la petite momie porte-clés qui pendait sur le contact. Ça devient de plus en plus touristique. Le nouveau pharaon est en train de construire la plus grande pyramide du monde. Vous devriez la visiter un jour, me dit-il en regardant dans le rétroviseur. Peut-être que je le ferai. Nous sommes arrivés à l'aéroport, j'ai sauté du taxi en remettant de l'argent au chauffeur, en espérant que cela suffirait pour un bon pourboire. Gardez la monnaie, lui dis-je, en fermant la porte et en entrant dans l'aéroport. J'ai regardé les différentes compagnies aériennes qui avaient des comptoirs devant moi. Je voulais absolument pas que ça prenne des plombes. J'ai finalement marché jusqu'à celle qui avait la queue la plus courte. Il a dit Thomas Airlines, le bâtard. Le bâtard. Bonjour. Je n'ai pas encore de billets, mais j'aimerais en acheter un dès maintenant, s'il vous plaît. Dis-je à la femme derrière le comptoir. Ok, très bien. Où souhaitez-vous vous rendre, monsieur? Me demanda-t-elle, avec une voix agréable et douce. N'importe où. Quels sont vos prochains vols? Lui dis-je, en voyant la même confusion sur son visage que sur celui du chauffeur de taxi. Elle a fait une pause pendant une seconde et a commencé à taper sur son ordinateur. Ok, donnez-moi une minute, dit-elle en promenant ses yeux sur l'écran. J'ai regardé autour de moi, l'aéroport n'était pas très fréquenté en ce mardi soir à 22 h. C'était calme par rapport aux autres fois où j'y étais. Moins de circulation et presque pas d'enfants qui criaient. Je suis devenu de plus en plus excité quand j'ai réalisé que j'étais ici, en train d'acheter un billet. Nous avons un vol qui part à 23h15 pour en France, si vous voulez, me dit-elle. La France. Je pensais à un truc peut-être un peu plus exotique, mais ça fera l'affaire. Ouais, combien? Lui demandai-je, nerveux de ne pas avoir les moyens de me payer ce voyage à travers le monde. 954 $, monsieur, répondit-elle avec un sourire éclatant. Je vais le prendre, lui dis-je, sans réfléchir, sachant que si je prenais trop de temps à y repenser, je pourrais me dégonfler. En quelques clics avec les informations de mon passeport, elle m'a imprimé le billet. L'attente à la porte d'embarquement pour mon vol a été éprouvante. Il était encore temps, pour moi, de me dégonfler et de retourner en courant à mon appartement en toute sécurité. Mais
je savais que je n'y arriverais pas. J'étais tellement triste et seul dans mon nouvel appartement. Rien n'avait encore été déballé ni accroché. C'était une pièce pleine de boîtes et de souvenirs que je n'étais pas encore capable de gérer. J'avais besoin de changer d'air et de vivre par moi-même pour une fois. J'ai pensé à ma jeunesse, à ma joie de vivre, au fait que je n'étais jamais venu en Europe auparavant. C'était l'occasion, pour moi, de partir à l'aventure. J'ai pris un Xanax et je me suis évanoui dans l'avion. Le trajet est vraiment passé, comme ça. J'arrive devant la chambre de mon hôtel, je glisse ma carte à clé à l'intérieur et pousse la lourde porte. J'avais réservé une magnifique suite principale qui donnait sur la magnifique plage de Dunkerque. J'ai posé mon énorme sac à dos sur le fauteuil et je suis sorti sur le balcon. La petite brise marine était rafraîchissante lorsqu'elle me frappa au visage. Les vagues s'écrasèrent sous moi et le soleil commençait à se coucher. J'étais au paradis et je ne voulais plus en partir. Je ne savais pas que l'eau de la Manche était si claire. J'étais fasciné par sa beauté. Je me suis retourné et j'ai regardé à l'intérieur de ma chambre magnifiquement opulente. Tout le sol était en marbre, mon lit California King Size était moelleux et accueillant. Un petit chocolat m'attendait sur un oreiller au centre. Putain, Dunkerque. J'ai commencé à m'ennuyer de mon ex, en pensant à tout le plaisir que nous pourrions avoir ensemble s'il était ici, dans cette chambre d'hôtel, avec moi. J'ai regardé autour de moi, me disant à quel point cet endroit était luxueux et combien j'aurais aimé être baisé dans ce lit immense, ou sur le balcon qui donne sur la mer. J'ai commencé à rêver de toutes les folies sexuelles que je voulais avoir dans cet hôtel 5 étoiles. Mais je savais que ce n'était pas possible, je connaissais personne en France, et je n'étais pas sûr qu'un coup d'un soir soit quelque chose qui me ferait du bien. Je me suis levé et je suis allé au mini-bar. Je l'ai ouvert et j'ai regardé à l'intérieur. J'ai ouvert une petite bouteille de rhum et je l'ai mélangé avec un coca. Je n'avais pas mangé de la journée et l'alcool m'a tout de suite fait vibrer et m'a motivé à aller explorer. J'ai changé de vêtements et je suis descendu dans le hall d'entrée. Le hall principal était un bâtiment de 2 étages avec une cheminée massive au milieu et une grande baie vitrée un peu plus loin qui donnait sur une piscine à débordement. Je suis allé près de la piscine et j'ai vu des ampoules suspendues à travers le patio qui illuminaient la nuit. C'était une magnifique pleine lune et je me suis assis au bord de la piscine. Je te paye un verre. J'ai entendu ce mystérieux marmonnement au-dessus de mon épaule. J'ai levé les yeux et j'ai remarqué une momie qui se tenait au-dessus de moi, tenant une bouteille de bière. Non merci, lui dis-je, sans vouloir l'offenser. Je connaissais mes limites, je n'avais jamais été avec une momie auparavant et je pense pas que c'était le moment de commencer. Il est parti, sans plus de communication, me laissant à nouveau seul. Ce n'est pas que je n'aimais pas les momies, j'avais toujours aimé lire leurs histoires et leurs luttes qu'elles avaient traversées dans l'histoire. C'est juste que je n'étais pas prêt à rebondir. En plus, comment arrêter le sexe avec lui? J'avais entendu tant de rumeurs sur leur façon de baiser, et je n'étais pas sûr que mon petit cul était prêt à être corrigé par quelqu'un d'aussi mature et expérimenté qu'une momie. Je regardais mes pieds, plongés dans l'eau bleue et brillante de la piscine. Non mais, regardez-moi, je venais d'être trompé, j'étais à l'autre bout du monde, disant non à une momie qui voulait juste me payer un verre. Je me suis retourné, j'ai regardé vers le bar où il était assis en sirotant sa bière. Étais-je le genre de type à traquer une momie pour avoir des boissons gratuites? Peut-être. Je me suis séché les pieds sur une serviette et je me suis dirigé vers la mystérieuse momie, en espérant qu'elle me donnerait une seconde chance. Peut-être que boire un verre avec lui ne serait pas si mal après tout. Rhum et coca, s'il vous plaît, dis-je au barman en posant ma carte bleue sur le bar, puis me tournant vers cette momie tout enveloppée. Salut, je m'appelle Tyler. Désolé pour tout à l'heure. J'ai tendu la main, il a marmonné un truc tout en me serrant la main avec sa poignée de tissu ferme. Puis il a attrapé ma carte et l'a glissée vers moi. C'est pour moi. C'est pour moi. Il a fait un signe de tête au barman, lui faisant savoir qu'il allait m'offrir un verre. Vous êtes du coin? Demandai-je avant de
voyais que ses yeux étaient morts, mais que son âme était bien vivante. Il y avait un petit quelque chose qui m'attira instantanément vers lui, même si je tenais toujours pas à coucher avec une momie. Mais il n'y avait pas de mal à flirter un peu et à apprendre à le connaître. Après 1 heure de bavardage avec la momie mature et quelques verres, nous étions tous les deux enivrés et on riait hystériquement pour un rien. Il s'appelait Anouk. Attends, le Anouk Twimlet, la momie milliardaire qui possède la plus grande partie de l'Amérique du Sud. Les récits sur son histoire étaient à la fois incroyables et fascinants. J'étais fasciné par lui. Mais je savais qu'il était temps pour moi d'aller me coucher. J'ai pris la dernière gorgée de mon verre et je m'apprêtais à retourner dans ma suite. Je veux du cul, a dit Anouk. Ses marmonnements profonds m'ont excité, mais j'ai refusé ses avances sexuelles. Je me suis levé et j'ai pris la clé de ma chambre sur le bar. Je dois y aller. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, lui dis-je, en lui faisant un clin d'œil. Soudain, la momie milliardaire m'a attrapé par le cul et m'a serré fermement avec ses mains en tissu. Ah, Anouk, dis-je, en riant. J'aimais l'attention que cette riche momie me donnait. Ce n'était pas tous les jours qu'un type comme moi recevait l'attention d'un homme plus âgé, surtout aussi célèbre et puissant. Il m'a tiré fermement vers lui. Arrête, tu m'excites, lui ai-je souri en plaisantant. L'alcool me faisait flirter un peu plus que prévu. Je me surprenais moi-même. Anouk et moi sommes arrivés par hasard dans sa suite, où il vivait depuis 2 semaines. Apparemment le pharaon l'a fait exiler il y a quelques centaines d'années, et depuis lors Anouk vivait en Amérique du Sud et passait ses vacances en France. J'ai eu de la chance de le rencontrer ce soir-là. Les étoiles semblaient alignées en ma faveur. Je vais aller me rafraîchir dans la salle de bain, dis-je à mon nouvel ami, en fermant la porte derrière moi. Je me suis regardé dans le miroir, mes yeux étaient injectés de sang, d'alcool et de décalage horaire. Tu vas vraiment faire ça? Tu vas baiser une momie ce soir? Me suis-je demandé en regardant mes lèvres pulpeuses. L'alcool m'excitait de plus en plus, et tout ce que je voulais c'était une grosse bite en moi. Si les rumeurs étaient vraies sur la taille de bite des momies, je n'allais pas laisser passer cette opportunité. Il y avait quelque chose dans les grosses bites qui m'excitait. Le pouvoir qu'elles possédaient était sexy, voire intimidant. C'est pas la taille qui compte. Ta gueule. J'ai sorti mon téléphone en cherchant rapidement des photos de bites de momies sur Google. Mes yeux se sont élargis lorsque j'ai vu les plus grosses bites d'alpha que j'avais jamais vues de ma vie. Les momies étaient incroyablement bien membrées et j'avais hâte de voir à quoi ressemblait Anouk. J'ai tourné la poignée de la porte et je suis retourné dans le salon où Anouk nous préparait des cocktails dans le bar somptueux qu'il avait dans le coin de la suite. Fais comme chez toi, s'est-il efforcé de dire en me passant un Sex on the Beach. Je vais le faire, dis-je, d'une voix séduisante, en enlevant mes chaussures et en glissant ma main sur sa poitrine. Le tissu qui liait la momie était moins serré que je le pensais, révélant un tissu encore plus sombre en dessous. Dit la momie, en posant son verre et en me tâtant encore le cul. Oh, alors tu es un homme à fesses, hein? J'ai souri, sentant ses doigts creuser dans mon petit cul musclé. Répondit-il en fermant les yeux. Je l'ai entouré en serrant ses épaules musclées. Baisons, lui ai-je murmuré dans son oreille momifiée. Ma bite devenait de plus en plus dure à mesure que sa main se rapprochait de mon trou. La momie s'est éloignée, m'a attrapé la main et m'a conduit dans sa chambre. Je me suis déshabillé en le suivant, mes abdominaux toniques et mes pectoraux musclés se sont dévoilés. Sa chambre principale était magnifique. Le lit était gigantesque et prêt à être détruit et honoré par nous. Je suis entré, j'ai poussé la momie sur son dos et je l'ai rejoint sur le lit. En m'approchant, j'ai attrapé son énorme bite dure, crachant dans mes mains et en la caressant. C'était la seule partie de son corps qui n'était pas momifiée. Sa bite était plus épaisse que mon poignet et plus lisse que ce à quoi je m'attendais pour un homme aussi âgé. Je savais que cette momie aimait mon cul, alors je me suis levé. Je me suis retourné et je me suis mis en position cow-boy inversé sur lui. Je crachais dans ma main pour me lubrifier. Sa bite s'est glissée en moi avec facilité. J'ai été instantanément submergé de plaisir lorsque sa graine a ouvert mon
J'avais besoin de ça. Je me sentais mieux par rapport à ma rupture, etc. J'ai fini par en avoir marre de me regarder me branler dans le miroir tout en le chevauchant. J'avais besoin de revoir son visage. Je me suis retourné et j'ai regardé dans ses yeux. Mort et rouge. Mes mains ont appuyé sur sa poitrine, alors que je me rapprochais de plus en plus de l'orgasme. « Anouk, tu es tellement sexy, putain !» lui dis-je, pendant qu'il me bottait le cul. Répondit-il en se mordant les lèvres. « Jouis pour moi, bébé !» criai-je, en m'accrochant à sa poitrine en tissu, et en m'occupant de sa bite comme c'était la dernière fois que je baisais. En quelques secondes, nous avons joué tous les deux. Je pouvais sentir la momie faire exploser son jus en moi. Il gémissait, le sperme coulait toujours de son bout. Je voulais goûter la douce graine de cette momie milliardaire. Je me suis empressé d'aspirer et d'avaler tout ce qui restait de lui. J'espère que t'as pas fini, bébé. J'aime un homme qui peut faire quelques rounds, lui dis-je, en lui faisant un clin d'œil, pendant qu'il reprenait son souffle. Deuxième round, répondit-il, en se levant et en me jetant au sol de la pièce. Oh, tu aimes quand c'est sauvage, hein, lui dis-je en le regardant me dominer. Sa bite était encore dure, prête à punir mon petit cul ferme à nouveau. Suce ma bite, me dit-il, en m'attrapant les cheveux et en me tirant vers sa bite bien charnue. Soudain, j'ai vu une autre facette de Anouk. Sa facette rude et barbare. Ça devait être la partie de lui qu'il n'avait montrée à personne depuis des siècles. C'était manifestement le genre de momie qui avait une haute opinion de lui-même. Son arrogance était à son comble lorsqu'il me forçait à le prendre en bouche. Mais je le trouvais toujours séduisant. Je me suis ouvert à lui et je me suis laissé faire. Je voulais absolument qu'il jouisse une fois de plus. Après qu'il m'ait lâché les cheveux, j'ai pu me remettre au travail sur son membre. Je l'ai poussé au fond de ma gorge jusqu'à ce que mes yeux larmoient et que je n'en puisse plus. Je me suis retiré pour respirer, puis je l'ai remis à nouveau. La momie a mis sa main sur le côté pendant que je le suçais, ouvrant un tiroir et prenant quelque chose. La chambre était faiblement éclairée. Je ne pouvais pas voir ce qu'il faisait, jusqu'à ce que je commence à remarquer des billets de 100 $ qui tombaient sur mon visage et mon corps. Mon amant milliardaire me faisait pleuvoir des milliers de dollars pendant que je lui bouffais la queue. J'attrapais et je massais ses couilles couvertes de tissu, essayant de lui donner un maximum de plaisir. Je sentais ses jambes trembler, sa bite me violait la bouche, plus fort que jamais, et je savais qu'il allait bientôt exploser. Gémissait-il. Je lui bouffais le gland comme un fou. Quelques secondes plus tard, son sperme a jailli dans ma bouche et sur mon visage. J'ai tout ramené dans ma bouche avec mes doigts et j'ai avalé. J'ai regardé Anouk avec un petit sourire et j'ai tiré la langue pour lui montrer que je n'avais pas laissé une seule goutte. Oh, gentil garçon, oh le gentil garçon, dit la momie, en se retournant et en se reposant sur le lit. Je pouvais voir qu'il était fatigué de tout ce qu'on avait fait. Étant plus âgé, je savais qu'Anouk ne serait pas aussi vif que moi, mais j'étais content de sa performance. Mon cul avait reçu un service complet de bite pour la nuit. Je me suis senti satisfait. Je vais te laisser du coup. On pourrait peut-être aller boire un verre demain, lui demandai-je en prenant mes vêtements et en m'habillant. Dit-il, en se retournant et en se jetant des couvertures sur lui. Ok, je t'appelle, dis-je. Je comprenais pas pourquoi Anouk se comportait comme un con tout d'un coup. Répondit-il, en applaudissant pour éteindre les lumières. Sérieusement, waouh. J'ai pris un peu d'argent par terre, je suis sorti et j'ai fermé la porte de sa chambre derrière moi. J'ai regardé autour de sa suite en cherchant quelque chose à voler. Cette momie milliardaire m'avait séduit, m'avait baisé et ne voulait plus jamais me revoir. Du coin de l'œil, j'ai vu un petit bracelet égyptien en or posé sur le bureau en chêne dans le coin du salon. Je l'ai attrapé et je l'ai mis dans ma poche. J'ai couru hors de sa chambre et je suis retourné dans ma suite. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai eu des nouvelles de ma momie, sous forme de texte. Il savait que j'avais pris le bracelet, mais m'a dit que je pouvais le garder en souvenir de notre liaison. De temps en temps, Anouk m'envoie des photos de sa bite. Sorti de nulle part. Il est fort. Ça me rendait dur.
Ça me rendait dur comme du carbure de silicium, un alliage bien plus dur que le diamant. Ça c'est moi qui ai rajouté, je me souviens. Même si c'est un connard, il sait comment faire en sorte qu'un homme le désire. Son charme et son charisme sont inégalés. Il va me manquer. Et le vieil adage dit vrai, on n'est jamais mieux baisé que par une momie. The end. The end, les gars. Et les meufs. J'ai plus de sang dans la main. Bon, je pense pas que je vous dis pas à la semaine prochaine cette fois. C'est un peu chiant de faire les traductions. La dernière fois, j'ai passé l'après-midi avec mon beau-frère à porter du placo et à faire du béton. Il neigeait dehors. J'habite en Haute-Savoie. Et bah vous savez quoi, j'y ai pris beaucoup plus de plaisir. Bisous les amis. Tu dors? Ça m'a chauffé un peu là ça.